Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Ce matin, le commentaire aborde les litiges familiaux. Pour nous éclairer à la lumière de la parole, nous avons le conducteur des assemblées de vérité, Arsène Tchala. Bonjour et bienvenue à toi, Arsène Tchala. Merci de toujours honorer à notre rendez-vous qui nous permet de commenter à la lumière de la parole les faits de société. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin et qui nous sert la première livraison de la semaine du journal des journaux. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à travers nos canaux de diffusion d'informations, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Alors, un litige familial se règle à coups de machette au quartier Colbison, Arsène. Nous savons que les drames de cette nature sont très fréquents au Cameroun. Qu'est-ce qui en est la cause, selon vous? Eh bien, tu fais bien de le relever, Marie-Claire Massing. Les conflits familiaux sont un problème récurrent et même un problème majeur en contexte camerounais. Un problème qui affecte plusieurs personnes et qui est relatif pour l'essentiel au foncier. Les causes sont multiples. Elles vont aller des conflits de succession aux mauvaises pratiques, les pratiques qui ne sont pas conformes à la loi, et jusqu'au désaccord qu'il peut y avoir entre le droit coutumier et le droit de l'État. Les juristes pourront me reprendre si à ce niveau-là je me trompe. Lorsque nous parlons des problèmes liés à la succession au Cameroun, il faut relever que la plupart des chefs de famille, quand ils vivent encore, ne pensent pas toujours à ce que serait leur famille après eux, pour prendre des précautions telles que faire un testament qui définit le partage de l'héritage après quand ils ne seront pas là, des précautions telles que nommer un successeur qui va administrer, un administrateur de biens après eux. Il est bien vrai que même quand ces précautions sont prises, lorsque les intérêts sont certains, lorsque les intérêts sont établis, on ne respecte pas toujours cette volonté du chef de famille quand il n'est pas là. Mais en ce moment-là, les autorités compétentes ont les moyens nécessaires pour prendre, je veux dire quoi, la possibilité, ont légalement la possibilité de prendre des décisions, des mesures conservatoires pour régler le litige lorsqu'il existe. Mais quand il n'y a pas tous ces documents et ces décisions du chef de famille, en son absence, il est très difficile de régler ce genre de conflit. Et il y a toujours que dans les familles, on ne prend pas les précautions telles que établir un titre foncier pour justifier le droit à la propriété quand il y a conflit. C'est très difficile. Il y a des problèmes de terre, de dire à qui appartient la terre lorsqu'il n'y a pas de titre foncier. À ce moment-là aussi, il faut une sensibilisation. Il y a que le droit coutumier est basé sur la tradition. La tradition et le droit étatique, lui, il est basé sur les choses telles que le titre foncier. Ce qui fait que, en contexte camerounais, quelqu'un peut venir, un cousin peut venir, un neveu, établir frauduleusement un titre foncier sur le domaine que votre père vous a laissé et il vous le prend. Il vous le prend d'après le droit étatique. Donc ces petits désaccords-là font qu'aujourd'hui, les problèmes les conflits familiaux, notamment les litiges fonciers, sont très courants dans les familles et ça crée beaucoup de désordre, ça crée beaucoup de divisions, ça affaiblit même les familles. Vous avez aujourd'hui dans les familles des reines qui sont générationnelles. C'est-à-dire que ça va de 5 à 6 générations après les parents et c'est un problème qu'il faut résoudre de toute urgence. Alors, que convient-il donc de faire pour que les choses de cette nature changent? Il faut d'abord éduquer les chefs de famille. Comme je l'ai dit, les parents doivent penser à arranger, à organiser la famille telle qu'après eux, il n'y ait pas de problème. C'est vrai que si de votre vivant, en tant que chef de famille, vous nommez ouvertement l'un de vos enfants comme successeur, il risque la mort. Il peut connaître ce que Joseph a connu dans la Bible. Il peut connaître, mais il faut prendre la peine de le faire. Et surtout, établir cette décision-là par des actes notariés. Parce que les actes notariés sont des actes incontestables. Il faudrait que l'État, à son niveau, améliore la transparence dans les procédures d'établissement des titres fonciers pour inciter les gens
à s'établir ce document. Ça va régler beaucoup de conflits en famille. Il faudrait aussi que l'autorité, je veux dire les tribunaux coutumiers soient renforcés. Oui. Parce que c'est un avis personnel. Hein. Il me semble que ces tribunaux sont plus compétents pour régler les problèmes fonciers que les tribunaux de l'État. Parce que, vous voyez, la propriété de la terre, c'est une histoire, c'est des histoires qu'il faut raconter, c'est des témoignages qu'il faut donner. Et c'est des témoignages, surtout des membres de la famille qui sont je veux dire quoi, authentiques, qui peuvent établir des preuves lorsqu'il y a un titre. Mais quand ces problèmes sont réglés dans les tribunaux étatiques, c'est pas toujours, ça ne respecte pas toujours. C'est souvent la loi du plus fort. Tout à fait, et la corruption s'en mêle, les interventions et tout le reste là, et ça crée donc des conflits, de la haine qui se perpétue, des relations dans les familles. Donc, il faudrait peut-être avec la décentralisation que cette compétence-là soit allouée exclusivement aux collectivités, collectivités locales décentralisées. Il me semble qu'elles seront plus compétentes en matière de règlement des conflits, des litiges fonciers au sein des familles que les tribunaux de l'État. Alors, que dit la Bible à propos des conflits familiaux? Bon, il faut déjà relever, Marie-Claire, que la famille, le choix d'être membre d'une famille ou de naître d'une famille n'est pas du ressort de l'homme. C'est une décision qui nous est imposée. Elle émane de Dieu. Elle est divine et nous devons la respecter. Je le relève pour dire que la famille est sacrée. C'est-à-dire que quand Dieu vous a donné une famille, quand Dieu vous a fait naître dans une famille, vous a donné une famille, vous n'avez pas le pouvoir ni le droit de la régner ou de rompre la relation qui vous unit à cette famille. Et lorsque au sein de cette famille-là, il y a des conflits, il faut les régler selon la justice. Dans le Psaume 112, verset 5, vous allez lire, la Bible nous demande de régler nos actions selon la justice. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce genre de conflit, s'il y a un document que le parent, le chef de famille, en mourant, a laissé, il faut le respecter scrupuleusement. Même si ce document est contre vos intérêts, vous devez vous en tenir à ce qu'il a dit. Lorsque ce document n'existe pas, il faut que les partages se fassent équitablement. Vous savez, les conflits naissent quand il y a quelqu'un qui veut faire asseoir son autorité et tromper les autres. Lorsque au fond le fond des décisions, au fond des décisions ne reposent pas sur la justice, à ce moment-là, il y a des conflits, il y a des tiraillements. Mais la Bible nous dit, partant de l'expérience d'Abraham et de Lot, voyez, quand vous lisez Genèse chapitre 13, verset 8, Abraham avait dit à son neveu Lot qu'il n'y ait pas, je t'en prie, des disputes entre moi et toi, nous sommes frères. Les frères doivent éviter ce genre de choses-là. Aujourd'hui, les familles sont affaiblies au Cameroun parce que les gens ont sacrifié l'amour, le pardon, la compassion qui doivent régner au sein des familles au bénéfice des biens matériels qui sont périssables. Mais au final, nous mourrons. Nous sommes que les intendants de Dieu. Si après avoir tué nos frères, nous restons seuls à posséder cet héritage-là, cette terre-là, quand nous mourrons, est-ce que nous partons avec ces choses? Non, nous laissons à d'autres. Donc nous devons être sages et intelligents. Vraiment, veillez à ce que ce genre de choses-là ne divise pas. La Bible dit, Jésus avait dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Nous devons veiller que les biens matériels ne viennent pas détruire ce que Dieu a établi entre nous et nos frères. Ça, ce n'est possible que pour les gens qui ont la crainte de Dieu, qui ont revêtu la nature de Dieu. C'est pourquoi, parce que chacun de nous, si nous faisons un sondage ici sur ce plateau, chacun de nous est concerné directement ou indirectement par un problème, un conflit familial. Mais ce que nous disons, nous devons faire prévaloir les solutions qui viennent de Dieu lorsque nous sommes des enfants de Dieu. C'est l'occasion donc de dire aux gens, pour éviter ce genre de choses-là, il n'y a qu'une seule solution. Il faut donner sa vie au Seigneur. Parce que même si nous sommes attachés aux biens matériels, Jésus va nous délivrer de cet attachement excessif et nous pourrons voir les choses comme Dieu lui-même les voit. La paix et encore la paix, rechercher la paix envers tous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Arsène Tchalla, merci et à bientôt. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h10 sur ce même plateau du journal des journaux. Les programmes de Vérité TV Success Radio vous accompagnent.
plus d'un an